l'église, bonjour les enfants. Bonjour. On espère avec Noé que vous allez bien, que vous passez des bons moments pendant ces temps. Avec les monitrices de l'Arche de Noé, on est contente de pouvoir vous partager des messages tous les dimanches. On espère que ça vous fait plaisir. Pour nous, tout va bien et on pense très très fort à vous. On espère vous revoir bientôt. Soyez bénis. Au revoir. Bonjour à tous, bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, j'ai passé une bonne semaine avec la grâce de Dieu. Je pense très fort à vous dans la prière et je vous souhaite à tous de passer un bon dimanche et une belle semaine en compagnie du Seigneur. Voilà, bye bye. Bonjour Église, bonjour à tous, bonjour aux enfants qui sont avec nous ce matin. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons vivre aujourd'hui un culte particulier, le culte de l'Église des enfants. Nous allons être au profit de tout ce qu'ils nous ont préparé pendant ces dernières semaines avec différents ateliers. On pourra voir un chant, un diaporama, un montage questions-réponses, des versets, des témoignages et les salutations de nos moniteurs. Le pasteur Philippe Alera nous apportera la parole. Cela promet d'être très riche. Je vous souhaite à tous un très bon culte et un bon dimanche. Soyez bénis. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Et j'ai longtemps cherché. J'ai cherché, personne. J'ai fouillé, personne. J'ai tourné en rond. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, personne. J'ai fouillé, personne. J'ai tourné en rond. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai regardé devant, j'ai regardé derrière, j'ai regardé en haut, j'ai regardé en bas, j'ai tourné en rond. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai regardé devant, j'ai regardé derrière, en haut, j'ai regardé en bas, j'ai regardé en bas, j'ai tourné en rond. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Jésus est son nom. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme lui.
place maintenant, Seigneur, et réjouis-toi, Seigneur. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens. Oui, désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens. Oui, Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour ce temps qui est consacré au message, traditionnellement, et pour ce culte spécial Église des enfants, nous avons choisi avec les moniteurs de vous proposer un temps questions-réponses. On a demandé aux enfants de poser les questions qu'ils souhaitaient, sur le domaine spirituel plutôt évidemment, et les moniteurs se sont chargés d'apporter leurs réponses. Voilà, parce que je suis le pasteur référent de l'Église des enfants, je me permets de présenter ce temps. Et je vous pose juste une question en introduction. Est-ce que certaines questions, certaines réponses vous ont spécialement marqué dans la Bible? Est-ce que vous en avez en tête comme ça? Je me suis posé la question et j'en ai trouvé 3, 4, notamment 2 frères qui viennent voir Jésus et qui disent Seigneur, est-ce qu'on pourrait, à la fin des temps, quand tu seras dans ta gloire, est-ce qu'on pourrait être assis à ta droite et à ta gauche, être de chaque côté de ton trône? Vous vous rappelez la réponse de Jésus dans Marc 10? Vous ne savez pas ce que vous demandez. Ok, la question est autorisée. Pour la réponse, on n'est pas obligé de donner celle qu'on espère en tout cas. D'autres questions? J'avais pensé à Seigneur, quand est-ce que tu reviens dans ta gloire? J'ai hâte, j'ai la vie que je mène avec certaines difficultés, avec mes attentes, et quand est-ce que tu reviens, Seigneur? Et dans Acte 1, il répond, c'est pas à vous de connaître les temps que le Père a fixés. D'accord, je prends note, mais merci quand même. Autre exemple, quand j'étais au début de ma conversion, je me souviens que je me posais beaucoup la question de la création de l'univers. Et est-ce que c'était en 6 jours, comme une certaine lecture très littérale de la Bible peut le faire penser? Est-ce que c'était en 13,7 milliards d'années, comme les scientifiques le suggèrent? Ou est-ce que c'est une position intermédiaire qui concilie les deux? Une question difficile. Et peut-être que vous aurez quelques éléments si vous continuez à écouter un peu plus loin cette vidéo.
Et puis une dernière question, une grande question qui nous taraude tous, chrétiens, non chrétiens, qui est-ce qui va monter au ciel, Seigneur? Est-ce que mon ami, est-ce que mon frère, est-ce que mon parent montera au ciel ou est-ce qu'il descendra dans l'abîme, comme dit le texte? Et est-ce que vous vous rappelez la parole, la réponse du Nouveau Testament dans ce cas-là? Ne dis pas qui montera au ciel, parce que si la réponse est simple, hein, si tu confesses le Seigneur de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Et sur cette parole très positive, je veux terminer cette introduction et je vous laisse avec d'autres questions posées par les enfants. Voilà, bon visionnage. Bonjour, je m'appelle Fira, j'ai 7 ans et je vais vous poser des questions. Ma première question, c'est qu'est-ce que vous faites pendant le confinement? Ma deuxième question, c'est que votre famille allait bien. Ma troisième question, c'est que est-ce que nous allons pouvoir revenir à l'église, dans la maison de Dieu, reaccueillir les personnes âgées, les personnes, les ados et puis les enfants. Et je vous dis au revoir. J'espère que ça va bien. Bye bye. Bonjour Fira, je te remercie pour ta question. Moi, je suis Pulchérie, monitrice du groupe d'Abraham. Effectivement, donc pendant le confinement, ce que je fais, donc je suis à la maison avec mes 3 enfants qui ont 19 ans, 16 ans et 7 ans. Donc nous sommes tous les 4 confinés. Donc en tant que maman, j'ai beaucoup de choses à faire quand même. Donc je fais le ménage, je range parce que figure-toi qu'on a déménagé pendant le confinement. Et également, je regarde, je lis la Bible, j'écoute les paroles, je loue le Seigneur, je regarde aussi des émissions sur EMCI TV. Donc voilà, donc toute ma famille va bien. J'espère que de ton côté, tu vas bien également. Concernant la reprise de l'église des enfants, pour l'instant, nous ne savons pas encore à quelle date sera la reprise, même les cultes pour les adultes. Dans tous les cas, nous sommes obligés d'attendre l'autorisation des autorités avant de commencer tout culte, même l'église des enfants. Et je pense bien qu'avec ce qui se passe, il y aura des mesures sanitaires qui seront mises en place dès le début de l'église des enfants et du culte à l'église. Voilà, je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt, que Dieu te bénisse et au revoir. Je voudrais savoir si on peut faire une église des enfants en visio. Alors, on va proposer bientôt de faire un petit moment tous ensemble avec une visio. On vous enverra les informations par mail. Mais du coup, voilà, on s'est retrouvés avec les monitrices du groupe tout à l'heure et on a décidé de répondre oui à ta demande parce qu'on trouvait que nous aussi, c'était une bonne idée. Donc, Je m'appelle Gabrielle, j'ai 6 ans. Comment Jésus a pris la clé de la mort? Et j'ai pas compris l'histoire de Jonas. On m'a bien envoyé ta question sur la clé que Jésus a pris, la clé de la mort. Eh bien oui, en effet, Jésus a pris la clé de la mort. Tu sais que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Et quand il est descendu dans la mort, il a arraché les clés à Satan. Parce que Satan, lui, veut que tous les hommes meurent. Mais Dieu, par amour, a envoyé son Fils, Jésus, pour que nous soyons sauvés. Il a donné sa vie à la croix pour nous. Et donc, quand il est descendu à la mort, il a arraché les clés de la mort à Satan. Et tous ceux qui croient en Jésus, ils ont la vie pour toujours. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. Voilà, j'espère que j'ai répondu parce que, voilà, Jésus, il nous aime. Et tu m'as parlé aussi que tu ne comprenais pas l'histoire de Jonas. L'histoire de Jonas, c'était qui? Jonas, c'était un prophète. Un prophète, c'est qui? C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et Dieu demande à Jonas d'aller avertir les gens de Ninive, c'était une ville, pour qu'ils soient sauvés. Donc, pour qu'ils se repentent de leur mauvaise voie, de leur mauvais chemin. Jonas, lui, n'a pas obéi. Il a pris le chemin opposé, il a pris un bateau.
Et quand il est rentré dans le bateau, une tempête s'est levée. Même les gens qui étaient sur le bateau, qui avaient l'habitude d'être sur un bateau, ils disaient « on va mourir ». Et donc ils invoquaient leur Dieu, mais rien ne se passait. Donc ils ont vite été vers Jonas en disant « prie ton Dieu ». Et Jonas savait ce qu'il avait fait, il avait désobéi. Il leur dit « mais jetez-moi à l'eau ». Donc ils ont pris Jonas, ils ont jeté à l'eau. Et la tempête s'est calmée. Et là, les personnes qui étaient sur le bateau ont loué Dieu, ont remercié le Seigneur pour ce qu'il avait fait. Mais Dieu a toujours cette compassion envers tous ses enfants. C'est un gros poisson qui a englouti Jonas. Et il est resté 3 jours dans le poisson. Et là, Jonas a crié à Dieu. Et Dieu a entendu la prière de Jonas. Et donc, le poisson a rejeté Jonas sur la terre. Et Dieu lui redemande d'avertir les gens de Ninive. Jonas, cette fois-ci, obéit. Il avertit les gens de Ninive. Et là, les gens de Ninive demandent pardon à Dieu. Ils prient et demandent pardon à Dieu. Et Dieu les sauve. Cette histoire, c'est pour nous montrer que nous devons annoncer Jésus à toutes les personnes pour qu'eux aussi, ils aient la vie éternelle. Jason, tu avais une question à nous poser? Oui. Pourquoi Dieu il est transparent? Coucou Jason, j'espère que tu vas bien, que tes parents aussi vont bien, ta petite famille. Alors moi je suis asiatique et pour répondre à ta question, pourquoi Dieu est transparent? Pour te répondre, je dirais Dieu est transparent parce que Dieu est esprit, donc Dieu on ne le voit pas. Mais on peut le ressentir, par exemple quand tu pries, tu peux ressentir sa présence, tu peux ressentir sa présence dans la prière, tu peux ressentir sa présence même au toucher de ta main, tout près de toi. Donc même si tu ne le vois pas, il est présent, il est comme ce souffle de vent que tu ressens tout autour de toi, mais que tu ne vois pas forcément. Voilà. J'espère que ma réponse peut te convenir. Voilà. En tout cas, j'espère que tu vas bien, que le confinement se passe bien et que tu t'ennuies pas trop. Et puis, à bientôt, j'espère. Allez. Bonjour, je m'appelle Jérémy. J'aime le sport. Ça me manquait un peu. Est-ce que Jésus a créé le sport? Bonjour Jérémy, je suis content de cette question. D'abord, je me présente, je suis le pasteur Philippe. Et puis, tu demandes si Dieu a créé le sport. Alors, je ne crois pas qu'il ait créé le sport. Je ne crois pas qu'il a inventé le badminton et la natation ou le tennis. Mais par contre, je crois qu'il approuve. Parce que le sport produit beaucoup de choses qui sont intéressantes de son point de vue. Par exemple, il fait du bien au corps. Comme tu as peut-être remarqué, j'espère, quand tu fais ton activité sportive, à la fin, tu es fatigué, mais content. Le corps a bien fonctionné. Et prendre soin de ce que Dieu a créé, c'est une bonne chose. Ensuite, quand on fait du sport, on se fixe des objectifs. Tu as sûrement dû remarquer quand tu veux remporter une compétition ou quand tu veux battre ton record, tu te fixes un objectif et tu fais ensuite des efforts pour y arriver. Et ça développe des qualités que je crois Dieu apprécie beaucoup. Et puis enfin, dans le sport, il y a quelque chose qu'on appelle le fair play. Est-ce que tu connais ce mot? Ça veut dire en gros qu'on respecte, quand on fait un sport, une partie de foot ou d'autres choses, on respecte les autres et on respecte aussi les règles. Et apprendre à faire ça, c'est très utile aussi au service de Dieu. Voilà, donc en résumé, je ne crois pas qu'il l'ait créé, mais je crois qu'il apprécie et qu'il approuve. À bientôt. Alors Louis, tu avais une question à poser? Oui. Dis-nous. Quel âge il a Dieu? Bonjour Louis. Tu m'as posé une question. Quel âge a Dieu? C'est une drôle de question, mais tout aussi logique. Bon, alors, si Dieu a fait la Terre, on dit que la Terre a 4 milliards d'années, semble-t-il, 4 milliards d'années, ouf, ça fait long. Mais la Bible dit que Dieu dit de lui-même qu'il n'a ni commencement ni fin. Donc, c'est qu'il n'a pas d'âge. Par contre, il a créé le temps, des êtres temporels comme nous. On voit bien que toute chose s'use, subit l'effet du temps.
Mais lui est hors du temps, puisqu'il est le maître du temps. Ça paraît compliqué, hein? D'accord? Mais bon, c'est pas grave. Si tu t'imagines Dieu comme un vieux monsieur ou comme un enfant aussi jeune que toi, sache qu'il n'a pas d'âge et qu'il est hors du temps. Et c'est la raison pour laquelle il peut voir notre passé, notre présent, notre avenir. Il n'est limité en rien. Bon, j'espère que j'ai répondu à ta question. Une question existentielle, certes, existentielle temporelle. Mais sache que tu peux confier ta vie à Dieu, puisque justement il est hors du temps et qu'il sait toutes choses, surtout ce que tu ne sais pas. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question et que tu pourras aller faire dodo sans crainte. Au revoir. Bonjour à tous les moniteurs et et au pasteur. Je m'appelle Luna, pour ceux qui ne le savent pas. Je fais partie du groupe Génération Esther. Et aujourd'hui, j'aimerais vous poser 2 questions. La première, c'est comment vous allez? Moi, personnellement, je vais bien en ce temps de confinement. Donc, tout va pour le mieux. Et j'espère que vous allez bien. La deuxième question, c'est comment l'organisation va se passer après le confinement. Car on doit rester à une distance de 1 mètre entre chaque individu. Donc c'est assez compliqué de prendre des mesures pour qu'on puisse prier ensemble. Et voilà, c'est ça ma deuxième question. Et sinon, moi, pendant le confinement, j'essaye de m'occuper le plus possible pour que je puisse pas m'ennuyer. Et du coup, je joue, je regarde la télé, je prie chaque soir en pensant à tous les gens qui sont dans les hôpitaux à cause de ce virus et à tous ceux qui ont besoin d'aide, les SDF, comment ils vont faire. Et donc voilà. Donc j'espère que ça se passe bien pour vous et je vous dis au revoir. Salut Luna, moi c'est Benjamin, le moniteur de la bergerie qui s'occupe des petits-enfants de 1 an à 3 ans. Je vais répondre à tes questions. Donc la première, est-ce que ça va? Ouais, tout se passe bien. Là je suis chez ma famille dans le sud de la France, dans Marseille. On a le soleil, on a le jardin, donc tout se passe bien. Voilà, je m'occupe de ma famille comme je peux, tout en travaillant en télétravail, donc pour moi ça se passe bien. On reste en contact avec les autres moniteurs, que ce soit par mail, par message instantané avec WhatsApp ou des choses comme ça. Et sinon ça va, tout va bien. Pour la seconde question, c'est concernant la reprise, comment ça va se passer avec le déconfinement, l'église, comment on va faire en tant que moniteur pour accompagner les enfants. Du coup, on va déjà voir qu'est-ce que nous dit le gouvernement concernant la reprise, comment ça se passe pour les lieux de culte, tout ça. Et en fonction de ça, le chef pastoral va nous dire comment ça va se passer pour nous les moniteurs, comment on va faire pour garder les enfants, leur enseigner la Bible, tout ça. Mais bon, j'ai ma petite idée, donc on pourra pas se toucher, mais on pourra prier ensemble sans se toucher, à 1 mètre de nous de distance. On pourra aussi jouer avec vous, même si c'est à distance, y a pas de problème là-dessus. Vous enseignez la parole. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de se toucher pour enseigner la parole, donc ça, c'est que du bonheur. Et puis voilà, ça, on verra quand on y sera. Et pour la troisième question, plus la pensée que l'on a à ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont dehors à lutter contre la faim, le froid, qui n'ont pas de maison, les SDF, ainsi que ceux qui luttent contre le virus. C'est bien ce que tu fais, c'est prier, c'est important.
quand on est petit, jeune et qu'on ne sait pas trop quoi faire, qu'on n'a pas de moyens d'aider ou quoi que ce soit, la meilleure chose à faire en effet c'est de prier le Seigneur pour que lui-même agisse en son nom pour ces personnes-là. Voilà. Je te fais de gros bisous, une pensée à toi et à ta famille, que le Seigneur te bénisse. Allez, à bientôt. Pourquoi apprend-on la théorie de l'évolution à l'école? En fait, il y a souvent un peu de confusion entre les chrétiens sur cette question-là. Si on regarde la Bible, si je prends la Genèse et que je regarde les différents versets, ce que je peux voir, c'est qu'on nous dit que Dieu a fait telle et telle chose. Par contre, à aucun moment il a dit comment il a fait. Donc, il ne faut pas mélanger la science et la foi. La science va nous expliquer comment les choses se sont passées, et quand on est croyant, comme moi, comme toi, à ce moment-là, on sait que celui qui est à l'origine de toutes ces choses-là, c'est Dieu. Beaucoup de gens, et souvent les chrétiens, ont une mauvaise compréhension de la théorie de l'évolution. Ils pensent que la théorie de l'évolution dit que l'homme descend du singe. Ils pensent qu'elle a été faite pour tuer Dieu. Ce n'est pas le cas. La théorie de l'évolution essaie simplement d'établir les liens de parenté qui existent entre les espèces. Elle nous montre que l'homme, les animaux, les végétaux ont un lien de parenté, que nous retrouvons parmi tous ces êtres vivants-là des choses en commun, et il faut bien en faire quelque chose. Elle nous montre aussi qu'on trouve des fossiles, donc des traces d'êtres vivants ayant existé, qui nous montrent que ces êtres vivants sont apparentés et qu'ils n'ont pas toujours été les mêmes dans l'histoire de la Terre. Certains ont apparu, certains ont disparu, certains apparaîtront encore. Voilà une réponse courte qui j'espère te conviendra. N'hésite pas si tu veux en savoir plus. À bientôt. Place-t-on les dinosaures dans la Bible? Coucou, c'est Cyril. Je viens vers toi pour répondre à ta question et ton interrogation que tu as sur les dinosaures et surtout quand est-ce qu'ils ont vécu. Alors, la Bible ne parle pas directement des dinosaures. Elle dit que c'est Dieu par contre qui a créé toutes choses et donc les dinosaures faisaient donc manifestement partie des choses créées par Dieu. Tu le retrouves dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4 au verset 11. Sans faire directement mention des dinosaures, la Bible parle en revanche de groupes d'animaux qui peuvent donc les englober. Tu as les grands animaux marins, tous les reptiles de la terre et les animaux sauvages. Et ça, tu le retrouves dans le livre de la Genèse au chapitre 1 et versets 21-25. Alors, quand les dinosaures ont-ils vécu? Ça, on n'en sait pas trop. Donc la Bible indique que les animaux marins et terrestres ont été créés, par contre, durant entre le 5e et le 6e jour, ou période de création. Donc là, tu le retrouves dans le livre de la Genèse, toujours pareil, au chapitre 1 et au verset 20-25 et au verset aussi 31. Par contre, le récit biblique permet de penser que l'apparition et l'existence des dinosaures se sont étalées sur une très longue période, entre le 5e et le 6e jour, en sachant que pour Dieu, un jour est 1000 ans, donc dans l'espace-temps, sur une frise, on ne peut pas exactement les situer, seulement savoir qu'ils ont été créés entre le 5e et le 6e jour. Voilà, je t'embrasse. Salut. Est-ce qu'on doit avoir peur avec ce qui se passe en ce moment? Coucou Noam, bon c'est Marine, j'espère que tu vas bien et que ta famille aussi, que le confinement n'a pas été trop long pour toi, que tu as pu faire tes devoirs à la maison. Je sais pas si tu vas reprendre l'école ou pas. Pour répondre à ta question, si effectivement tu dois t'inquiéter ou pas, alors toi en tant qu'enfant, non, t'as pas à t'inquiéter de ce qui se passe. Il faut bien que tu respectes ce qu'on nous demande de faire. Ça veut dire qu'il faut bien que tu te laves les mains dès que tu sors de chez toi. Il faut bien que tu respectes en étant éloigné des autres. Alors pas dans ta famille, mais quand tu sors dehors ou si tu vas reprendre l'école. Je sais pas si tu vas retourner à l'école ou pas. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut que tu fasses si tu sors, quand tu sors de chez toi. Après, la France, on a des soignants, on a des médecins. Il va y avoir bientôt un vaccin qui va sortir pour pouvoir vaincre cette maladie. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Dieu, il est avec nous. Après,
Ce que je peux te proposer, c'est de prier pour ça quand tu te couches le soir et de prier que cette maladie parte pour que qu'on puisse revivre comme auparavant. Voilà, je te fais plein de bisous. Allez, bonne journée et profite bien de ta famille, profite bien de tes frères et sœurs. C'est vrai que c'est un moment où c'est particulier, mais le plus important, c'est que vous soyez tous en bonne santé, que tu profites de ta famille et c'est le plus important. Allez. J'espère que je vais aller bien. Je m'appelle Zoé et que je voulais vous poser une question. Et alors, pourquoi Noé, il a envoyé les oiseaux pour voir s'il a encore de l'eau? Une question. Et parce que je voulais vous dire merci, mais j'ai pas fini. Et alors, Bonjour Zoé, je suis ravie de faire ta connaissance. J'espère que tu vas bien. Moi, je m'appelle Sophie et je suis monitrice de l'école des enfants pour le groupe Les disciples d'Emmanuel. Je voulais répondre à ta question qui était: pourquoi Noé a-t-il envoyé des oiseaux pour voir s'il y avait encore de l'eau? Donc je vais te raconter l'histoire de Noé. Donc au début de l'humanité, les hommes étaient mauvais et méchants. Dieu a donc pris la décision d'en finir avec les hommes. Il décida alors d'inonder toute la terre par une grosse tempête. C'est ce que l'on appelle le déluge. Mais Dieu épargna Noé et sa famille, car c'était un homme gentil. Il dit alors à Noé de construire un bateau, une arche, pour qu'il puisse sauver sa famille et des animaux, dont des oiseaux. La tempête commença à arriver. Noé entra dans l'arche avec sa famille et les animaux. Puis, de grandes inondations ont commencé à s'abattre sur la terre. Cette tempête durera 40 jours. Après ce déluge, Noé voulait savoir si la terre était de nouveau habitable. Et c'est là qu'il envoya des oiseaux pour savoir s'ils pouvaient sortir de l'arche. Parce que les oiseaux pouvaient faire plusieurs kilomètres grâce à leurs ailes. Après plusieurs jours, un des oiseaux, une colombe, revint voir Noé avec dans son bec une branche d'olivier, ce qui symbolise la paix et le retour de la vie sur la terre. Et Noé remercie Dieu pour cela. Et voilà Zoé, j'espère avoir répondu à ta question. Je te souhaite une bonne journée et te dis à très bientôt. Voilà, merci à tous les enfants d'avoir eu le courage de se tenir devant la caméra, de regarder le petit objectif et de poser leurs questions. Merci aux moniteurs qui développent leur talent magnifique d'orateur et d'acteur, on pourrait dire, puisqu'il faut parler devant une caméra. Et je veux en même temps saluer le travail des moniteurs et des responsables d'activités qui continuent à se réunir, qui continuent à travailler, à préparer des messages vidéo ou audio qu'ils envoient aux enfants, qui se réunissent toutes les semaines. On se réunit sur Zoom toutes les semaines pour préparer et prier. Et puis donc qui prient pour vos enfants toute l'année. Toute l'année, il y a des gens qui prennent du temps pour préparer des activités, pour réfléchir et pour prier pour nos enfants, pour vos enfants, et qui soient remerciés ici, vraiment au nom de Jésus. Et peut-être un message de cette Église des enfants à destination des parents et qui serait de dire ne nous laissez pas seuls, ne vous déchargez pas sur nous de toute l'éducation religieuse ou spirituelle. Vous vous rendez compte le petit temps que nous, moniteurs, que les moniteurs passent avec les enfants et combien il est nécessaire que nous passions du temps, nous aussi, à lire des petites histoires bibliques, à parler de notre foi, chanter ensemble ou prier ensemble. Combien c'est important pour des parents parce qu'on ne peut pas se décharger sur les moniteurs seulement de cette si importante mission d'enseigner nos enfants. Voilà, donc c'est une simple exhortation. Collaborons ensemble pour que nos enfants grandissent et puissent connaître la joie de connaître le Seigneur. Et je veux juste terminer en parlant de l'Église des enfants, en disant qu'on prépare ensemble en ce moment une rentrée de septembre qui soit pleine de dynamisme, avec un objectif que je trouve magnifique, c'est que nos enfants soient tellement heureux de venir à l'église, de venir dans leur groupe, qu'à la fin, ce soit eux
qui traîne les parents pour les fois où on est fatigué, pour les fois où on est découragé, où on n'a pas trouvé de place et où on a d'autres soucis, et ben que les enfants disent « Maman ou papa, tu viens, je veux retrouver mes amis, je veux aller dans l'église parce que j'aime l'église des enfants. » Voilà, c'est notre objectif de fin d'année et on travaille à ça d'arrache-pied et on prie pour ça, pour que l'église des enfants soit encore plus belle qu'elle était. Voilà, on arrête pour ce temps de message et à bientôt. Bonjour toute l'église. Et ben, je vais vous chanter une chanson qu'on met par cœur à l'église des enfants. C'est parti. Prions, prions, prions que tous les enfants qui font la vie dans le cœur. Il est dehors, il est dedans, il est tout autour de nous. Le Seigneur, notre Créateur, il a créé tout l'univers. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, la journée sur les âmes. C'est le Seigneur, notre Créateur. Prions, prions, prions que tous, plus profond, il habite dans nos cœurs. Il est dehors, il est dedans, il est tout autour de nous. Le Seigneur, notre Créateur. Tous les animaux, c'est le Seigneur qui sourit à mille fois. C'est le Seigneur, le chant, c'est le Seigneur, notre Créateur. Prions, prions, prions que tout, plus profond, il a mis dans nos cœurs. Il est dehors, il est dedans, il est tout autour de nous. Le Seigneur, notre Créateur. Il a créé ton maman. C'est le Seigneur, non, il est frères et sœurs. C'est le Seigneur, il va s'équilibrer. C'est le Seigneur, notre Créateur. Prions, prions, prions que tous, plus profond, il habite dans nos cœurs. Il est dehors, il est dedans, il est tout autour de nous. Le Seigneur, notre Créateur. Est-ce qu'il règne dans les cieux? C'est le Seigneur qui vient demeurer sur terre. C'est le Seigneur qui habite au fond de nos cœurs. C'est le Seigneur, notre Créateur. Prions, prions, prions que tout, plus profond, il habite dans nos cœurs. Il est dehors, il est dedans, il est tout autour de nous. Le Seigneur, notre Créateur. Bonjour, Romains 15-13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Psaume 9, verset 11. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 7. Le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ. Romains 15, verset 5. Maintenant donc, ces trois choses restent. La foi, l'espérance et l'amour. La plus grande des trois, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, 13. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11 du verset 28. Nous l'aimons Patsuki et nous aimer le premier. Aujourd'hui, je vais vous lire Psaume 20, verset 5. Dieu a dit qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tout
Toi, tu es le très haut à perpétuité, ô l'Éternel. Soyez patients dans l'affliction, persévérant dans la prière. Romains verset 12-12. Bonjour, je vais vous donner le psaume 31, verset 24. Aimez l'Éternel, vous tous fidèles, l'Éternel garde les croyants, mais il punit sévèrement les orgueilleux. Bonjour à tous petits et grands, j'espère que vous allez bien. Après ce long confinement, j'ai eu la joie de retrouver mes petits-enfants, Cécile et Kylian, et la famille Schneider, avec Thomas, Candice et Raphaël, qui a fêté son 7e anniversaire. Aujourd'hui, j'interviens pour la dîme des enfants pour Chitou, et je vous invite à participer. Chitou est un enfant thaïlandais de 14 ans qui vit dans la montagne avec sa petite sœur et ses parents qui vivent de l'agriculture. Le parrainage lui sert à retrouver ses amis dans un centre chrétien tous les samedis pour écouter la parole de Dieu, apprendre à connaître Jésus et jouer ensemble. Et le parrainage sert aussi à aider sa famille quand elle passe dans le besoin. Chitou va commencer une nouvelle année scolaire le 1er juillet et je vous invite à prier pour lui. Parce qu'il nous le demande chaque année. Donc je compte sur vous. Je vous dis au revoir et à bientôt. Bye bye. Bonjour Église. Depuis quelques années, je collabore avec les moniteurs de l'Église et je souhaite vous partager mon retour d'expérience sur ces années passées au sein de l'Église des enfants à travers différents points. Tout d'abord, une grande joie d'accueillir chaque dimanche matin vos enfants avec qui nous partageons les bienfaits d'un Dieu si grand. La joie de les voir arriver, pour certains en courant, sautant, riant, pour d'autres parfois timides, même boudants. La joie que vos enfants nous communiquent par leur spontanéité et leur cœur d'enfant, vous savez, ce cœur que le Seigneur nous appelle à voir les uns et les autres. Ensuite, un bénéfice. Pour les plus jeunes d'entre eux, nous sommes au bénéfice de leur foi d'enfant, avec qui nous parlons de Jésus, Jésus qui est reçu dans leur cœur sans a priori. Nous pouvons le prier en lui disant tout simplement « Merci Jésus ». Nous pouvons le louer en chantant, mais aussi en dansant en toute liberté. Nous sommes au bénéfice de la joie de vos enfants pendant ces moments, qui sont des vrais encouragements pour nous, en tant que moniteurs, en tant qu'adultes, dont la vie a son lot de joie, mais aussi de difficultés. Pour les plus grands d'entre eux, nous sommes au bénéfice de leurs premières expériences avec Jésus, des difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur environnement, l'école, l'amitié. Nous essayons de répondre à leurs questionnements, et parfois même nous renvoient à nos propres questionnements. Nous pouvons alors, ensemble, tout remettre à Dieu à travers des temps de prière. Un autre point, la communion fraternelle. Communion que nous pouvons vivre aussi entre moniteurs pendant les préparatifs des interventions auprès des enfants, préparatifs matériels mais aussi spirituels dans l'exhortation et la prière. Nous apprenons à compter les uns sur les autres, dépendre les uns des autres, car nous œuvrons pour un même Seigneur et dans un même esprit. Oui, c'est un réel privilège de voir leur dévouement et l'amour qu'ils ont pour nos enfants. L'Église des enfants est aussi une famille, la famille de Dieu. Notre volonté étant de la vivre selon le modèle de Jésus, caractérisé par l'amour, la paix et la joie. Alors ma reconnaissance va premièrement à Dieu, pour la grâce et la joie qu'il me donne au travers de ce service. Ma reconnaissance va ensuite vers les moniteurs, pour qui ils sont, si précieux. Pour finir, ma reconnaissance va vers vous, parents, pour la confiance que vous nous témoignez chaque dimanche. Que Dieu vous bénisse tous, petits et grands.
Bonjour à toute l'église de la famille Caparros à Bron. Nous espérons que vous allez tous bien. Pour nous, ça va. Tout se passe bien. Nous disons un bonjour spécial aux enfants de l'église des enfants. Et je voulais juste vous faire remarquer que le mot bonjour, c'est qu'on souhaite un bon jour, c'est-à-dire que la journée soit bonne. C'est vrai que c'est un mot qu'on dit souvent sans forcément trop y penser, mais on veut vraiment souhaiter à tous que cette journée soit bonne, que ce soit un bon jour et que vous soyez bénis dans cette journée par le Seigneur. À très bientôt. Au revoir. Et que Dieu vous garde. Au revoir. Hello, bonjour tout le monde. Alors l'église des enfants, ça consiste à quoi? Tout d'abord, ça consiste à apporter de la joie pour tous les enfants. Ensuite, nous les moniteurs, notre rôle est de les accompagner à ce qu'ils découvrent ce véritable amour qui nous rassemble tous les dimanches à l'église de Villeurbanne. Alors oui, c'est beaucoup de moments de partage, à ce que chaque enfant puisse connaître les personnages bibliques ou s'instruire dans la parole. Nous prions à ce que le Seigneur puisse remplir leur cœur beaucoup de joie, d'amour et de connaissance. Soyez bénis et passez un très très bon dimanche. Bisous. Au revoir. Au revoir.